Eh bien salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle critique ciné. Alors pour moi cette vidéo va se passer en 3 temps. Le premier, cette intro, voilà, pour vous dire bonjour, etc. Le deuxième, eh ben, ce sera un complément à ma vidéo de Hitman le Cobra. D'abord avant de vous présenter ce... Donc bienvenue pour une nouvelle critique ciné, voilà, je vais vous présenter un autre film nanar. Donc il s'agit de Clash Commando, ou Clash of the Ninja. Je vous en parlerai dans 20 minutes, parce que deuxième temps, je vais revenir sur Hitman le Cobra et apporter des infos supplémentaires par rapport à ma première vidéo. Et en fait, c'est un petit peu comme ma vidéo de World of Warcraft sur la version 2.4.3. Je fais cette vidéo plusieurs jours après avoir fait les 20 minutes sur Hitman le Cobra, parce que je trouvais que cette vidéo toute seule, c'était pas suffisamment consistant, entre guillemets. Alors je m'excuse, je suis un petit peu malade, mais ça va me permettre d'imiter la voix de Tony, voilà, je suppose, pas trop mal, je m'y essaierai dans quelques minutes. Et après les 20 minutes sur retour sur Hitman le Cobra, et ben, je vous parlerai de Clash Commando, voilà, Clash of the Ninja, qui est le deuxième film nanardesque que j'ai regardé, enfin du moins de Godfrey Ho, etc., tous ceux qui sont présents sur Nanarland. Et vous vous rappelez, à la fin de ma première vidéo sur Hitman le Cobra, je vous avais dit, eh ben peut-être à bientôt pour une prochaine, j'ai presque plus de voix, c'est la fête, je tousse, ça vient des poumons, etc., c'est assez ignoble. Il fallait bien que je la chope, hein, comme tout le monde, épidémie de grippe en ce moment, là. Je me vantais en me disant, non, elle ne passera pas par moi. Et ben si, il faut croire que là, j'y ai pas échappé. Et ben... Oui, donc, je sais, et je vous avais dit, peut-être qu'on se retrouvera avec le film où le perso principal dit « Mais bordel de merde, je commence à en avoir plus que marre de vos ordres !» Et il lui lance le pion sur son chef. Eh ben c'est celui-là. Non, je déconne, c'est pas celui-là. Mais, non, je pensais pas que j'allais regarder ce film, je l'ai regardé un petit peu sans conviction, un petit peu sans raison, et franchement, ben, je le regrette pas, voilà, mais on en parlera dans 20 minutes. Allez, je vous inclus ces 20 minutes de retour sur Hitman le Cobra, et après ben, on se retrouve pour la critique ciné de Clash Commando, ou Clash of the Ninja. Ouais, le même nom que les jeux de Naruto, c'est assez énorme. Allez, à plus tard. J'ai envie de refaire une vidéo sur ce film pour apporter un espèce de complément d'enquête, on serait tenté de dire, un espèce de complément vidéo, hein, une suite à cette vidéo que j'avais faite, parce que j'ai envie de vous en parler plus en profondeur, et donc cette vidéo c'est surtout un gros clin d'œil à l'une de mes prochaines épreuves, où je vais en parler. À l'époque j'étais pas sûr de faire cette vidéo, là je la fais quelques jours après, histoire de délirer un petit peu. Et donc Hitman le Cobra, ben, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'un des très nombreux films de Godfrey Ho, voilà, un réalisateur de films peu scrupuleux, qui était adepte de la technique du 2 en 1, hein, ce qu'on appelle. C'est pire que les produits de lessive, etc. C'est qu'en fait, il mixait deux films entre eux. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre avec Hitman le Cobra, c'est que c'est un film qui a acquis un statut de culte, de film totalement cultissime, mais il n'a ce statut que chez nous. Voilà, ou dans les pays francophones, etc. Mais vraiment que en France, hein, je veux dire... Il y a tous ceux qui peuvent comprendre un petit peu le français, etc. C'est uniquement la version française qui est considérée comme étant culte. En version américaine, on perd beaucoup ce statut nanardesque, hein, je veux dire, c'est encore pire. Je veux dire, nous, en version française, il y a beaucoup de personnes qui ont connu ce film. Moi j'ai revu un de mes précédents commentaires sur YouTube, là, un de mes premiers, en fait en 2006 je crois, ou en 2007, c'était assez énorme. À l'époque j'appelais, je disais, on voit parfaitement que Roger il ne bouge pas les lèvres. Oui mais non, en fait c'est Mike, Roger c'est son frère. Mais ça je vais vous en parler, parce qu'au niveau de la VF, j'ai regardé une vidéo de 11 minutes uniquement avec les films... les scènes avec Philippe, en fait, parce que oui, du fait de cette histoire de 2 en 1, le fait de acheter Godfrey Ho, ce qu'il faisait à l'époque, il tournait certaines scènes avec des acteurs étrangers, et donc Richard Harrison, Mike Abbott, etc. Et en fait, il tournait des scènes très courtes, hein, je veux dire, ça durait 10 minutes, et 10 minutes, c'est le temps de présence de Richard Harrison dans Hitman le Cobra, hein. Il n'apparaît que 10 minutes, même pas, hein, c'est assez hallucinant.
si tu ne gardes que les scènes avec Philippe et Mike, voilà, c'est les deux Américains. Philippe, il va tuer le frère de Mike qui s'appelle Roger, mais il n'a ce nom que dans la VF. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la VF, ils en ont fait des caisses. Ils en ont vraiment fait des tonnes. Je pense que les doubleurs français et les responsables du doublage et tout, ils avaient déjà senti le potentiel nanardesque du film, hein, et le côté second degré, etc. Ils se sont lâchés, vraiment. Ils ont rajouté plein de trucs qui n'est pas présent. Qui ne sont pas présents dans la VO, et oui. J'ai regardé donc les scènes, les 11 minutes en VO, parce que, encore une fois, le film dure 1h30, mais sur les 1h30, t'as que 10 minutes avec, où tu vois Philippe, et c'est les seuls trucs intéressants de ce film, hein, les autres 1 heure, donc avec le film philippin, là, et ben, philippin est énorme. Donc les scènes étrangères, hein, où on voit les guerrieros, etc. Je vous l'avais expliqué, hein, j'ai regardé le film en entier, et c'est vrai que bon, autant regarder les compilations, hein, que je vous avais aussi inclus, j'avais filmé ça moi-même avec ma webcam, etc. J'avais gardé que les films avec l'intégrale des aventures de Philippe, voilà, c'est ça. Il y en a d'autres qui sont disponibles sur YouTube, et franchement, si on veut vraiment profiter du film, mais c'est que ça qu'il faut regarder. Voilà, donc ça fait un film de 10 minutes, c'est assez énorme. Parce que le reste, c'est vraiment sans intérêt, hein, c'est soporifique, et il se passe rien. Et c'est vraiment mal raccordé, hein, je veux dire, limite ça n'a rien à voir. Mais ils essayent tant bien que mal de trouver un rapport entre les deux sortes de scènes, vous voyez. Et c'est ça, hein, le 2 en 1, c'est de mixer de mettre bout à bout des scènes qui n'ont que très peu de rapport, qui sont filmées différemment, pour en faire un film. Hein. C'est pour ça que les scènes qui ont été tournées avec Richard Harrison, peut-être pas dans Hitman le Cobra, mais avec d'autres de ses films, elles ont été... On peut les retrouver dans d'autres films. Vraiment les mêmes scènes. Hein. C'est pour ça que Godfrey Ho s'est considéré comme un escroc, mais de façon un petit peu gentillette. Hein. Il y a pire quand même, hein, je veux dire... C'est vrai que c'est scandaleux, quoi, ces méthodes. Richard Harrison, il le savait pas, quoi, il l'a appris avec un ami. Ça, on peut le voir dans les interviews, que ce soit vidéo ou écrites, de Nanarland, hein, bien sûr, que je vous recommande vraiment de lire, hein, les interviews de Mike Abbott aussi, et même de Godfrey Ho lui-même, hein, c'est excellent. Ils ont fait des interviews de ces 3 stars, hein, de Hitman le Cobra, et c'est vraiment très enrichissant, on apprend vraiment plein de trucs. C'est excellent, je vous en ai parlé dans la première vidéo. Et Mike Abbott, il dit lui-même que Hitman le Cobra, c'est le meilleur film de la société qui a fait toute cette série de films, simplement parce qu'il y avait Richard. Voilà. Richard, c'est un grand acteur, hein, c'est pas seulement un habitué des nanars. À l'époque, il était vraiment coincé, hein, dans cette situation, je vous l'ai dit, mais il a fait d'autres films autrement supérieurs à Hitman le Cobra, et même Godfrey Ho lui-même, il n'a pas fait que des nanars. Hein. Son dernier film, il a stoppé sa carrière en 2006-2008, je crois, ou un petit peu plus tôt, je ne me rappelle plus trop, et il est disponible intégralement sur YouTube en VO. J'ai regardé j'ai passé un petit peu... j'ai regardé un petit peu rapidement, hein, je ne l'ai pas regardé en entier. J'ai mis la position de la vidéo à plusieurs moments dans le... J'ai même vu qu'il y avait une scène de cul, voilà, avec une fille assez bonasse. Et franchement, ça n'a pas l'air nanardesque, voilà, c'est pas du 2 en 1 non plus, c'est un cran au-dessus, quoi, vraiment, de tout ce qu'il faisait avant. Donc voilà, et c'est vrai que toutes ces scènes en VF, elles sont vraiment drôles et second degré et cultissimes uniquement en VF, uniquement grâce au travail des doubleurs qui ont vraiment fait un travail excellent, quoi, voilà. Mais d'un autre côté, au niveau fidélité, c'est vrai que c'est pas trop ça. Parce que déjà, au niveau des scènes avec Philippe, je vous ai dit, il y a 11 minutes seulement, mais si tu ne gardes en plus que les scènes où il y a des dialogues, et ben là, il y en a encore moins, c'est vraiment, ça tient sur une feuille de PQ, c'est assez énorme. Donc ça commence avec la scène Philippe qui poursuit Roger, donc le frère de Mike, encore une fois, qui ne s'appelle Roger que dans la VF, hein, il n'a pas de nom en VO. De même, quand on parle des noms, au niveau des différences là, on peut parler des hommes de Mike.
Il y en a un qui s'appelle Bob, voilà, pareil, il a pas de nom en VO, et dépêche-toi Bob. Et le Black qui lui parle justement à ce moment-là, il s'appelle Nathan, qui est son vrai nom, hein, de même que Mike, vous voyez. Mike Abbott, etc. Et son personnage s'appelle aussi Mike dans le film. Mais là c'est pareil, hein, cet acteur-là il s'appelle Nathan, et dans le film c'est le même nom, sauf que en VF, ça ne vous a pas échappé, ils l'ont appelé Blackie. C'est excellent quoi, c'est un nom de chien, dans les Boulet Bill, etc. Et c'est pour ça quoi, pourquoi ne pas avoir repris Nathan, et pourquoi avoir inventé ces noms, Roger, etc. Mon pays, jamais je le trahirai. C'est totalement cultissime, mais uniquement en VF. Si vous regardez en VO, vous allez avoir la désagréable surprise de constater que ça n'a pas le peps, ni la grande écriture, hein, l'écriture grandiloquente de viens ici que je te bute enculé, c'est non. En VO, ils ne disent pas ça. Voilà, ça passe par quoi? Ça passe par le dialogue au début entre Philippe et Roger. La plupart du temps, ça va. C'est plus ou moins la même chose qu'ils se disent, sauf que donc les deux dernières paroles des persos là, je vais te tuer petit con, il dit pas ça, il dit nothing's gonna save you now, voilà, donc plus rien ne pourra te sauver maintenant, et même au niveau de l'insulte bastarde, voilà, c'est y a un manga qui s'appelle comme ça, mais je connais pas, j'ai jamais regardé. Mais j'en ai déjà parlé de ça dans une précédente vidéo, je sais plus trop laquelle. Et en fait, c'est pas une insulte vraiment, c'est une insulte un petit peu passe-partout, hein, qu'on utilise un petit peu dans toutes les situations aux États-Unis. C'est pas vraiment méchant, hein, c'est pas vulgaire, etc. Mais c'est pas gentil non plus, bien sûr. Et c'est ce qu'ils se disent là, voilà, Mike, quand il pourchasse Philippe, etc. Il dit sors de là, you bastard, voilà, c'est ça. Au lieu de enculer, c'est vraiment... Et en plus, Philippe, il le redit juste après, quoi. Viens ici, sale enculé. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Philippe, en VO, à ce moment-là? Il dit, go here, why don't you come here? Donc vous voyez que ça n'a rien à voir. C'est hallucinant, quand même, C'est pour ça que je dis qu'ils en ont fait des caisses. Là, qu'est-ce que ça veut dire, en français? Va en enfer, pourquoi tu viendrais pas ici? Et juste après, Mike, en fait, je vous avais expliqué dans la première vidéo, il dit salaud, alors qu'il ne remue pas les lèvres, entre guillemets. Ça c'est quelque chose que moi-même j'avais dit dans ce fameux commentaire là que j'avais posté sur YouTube à l'époque, et l'une des premières fois où j'avais vu sur la centaine d'autres qui a suivi plus tard, de fois où j'avais regardé cet extrait. D'ailleurs, je tiens à rebondir là-dessus, il y a certains sites qui disent depuis la chronique de Nanarland spécial Hitman le Cobra de Allociné. Ce film est devenu culte depuis cette chronique. Non, les gars, hein, c'est depuis qu'il y a eu l'article sur Nanarland. Voilà, hein. On n'a pas attendu Allociné avant de connaître Nanarland et ces fameux films mauvais. Hein. D'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est que sur Nanarland, il y a un top, le top 25 de la rédac ou je sais pas quoi, de la team du site, etc. Et même des internautes, hein, parce qu'il y a un système de vote. Et devinez quoi? Hitman le Cobra, il est premier partout. Non, je déconne, hein. Non, c'est tout le contraire en fait. Il n'est pas présent une seule fois dans chacun de ces tops. Et oui, parce que pourquoi ce film est culte, on pourrait le résumer en un seul dialogue, quoi, en un seul échange. Philippe, je sais où tu te caches, viens ici que je te bute enculé. Ta gueule, viens ici sale enculé. Salaud. Voilà, uniquement ce simple échange de phrases. Hein, parce que tout le reste, bon, c'est pas mal non plus, hein, avec vous savez qui a tué mon frère, avec Mike. D'ailleurs, à ce moment-là, on peut vraiment constater que au niveau de la VO, c'est vraiment pas terrible, hein, au niveau de la conviction des acteurs, au niveau de l'émotion dans leur voix. La VF, elle enterre tout, hein, les acteurs sont beaucoup plus convaincants, entre guillemets, les voix collent plus au perso, alors que là, franchement, on a l'impression que c'est des voix, et je crois que c'est comme ça qu'ils faisaient, hein, Godfrey Ho et sa team à l'époque. En fait, les voix, ce ne sont pas celles des acteurs, c'est d'autres acteurs qui font qui ont été rajoutés par-dessus les voix des persos, etc., pour éviter des problèmes d'accent, je crois, des accents anglais, etc. Donc ils ont refait les voix par d'autres acteurs, vous voyez.
Mais c'était vraiment des moyens d'engranger des bénéfices à moindre coût, quoi. Vous voyez, à l'époque, le fait de faire tourner des scènes de 10 minutes à un acteur et d'utiliser ces 10 minutes dans 10 films, vous voyez, c'était comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai, quoi, on voit qu'ils sont pas très expressifs, les voix, c'est vraiment pas ça du tout, ils parlent avec deux tensions, tous, comme le Guelo à moustache, là. Guelo, ça veut dire étranger en chinois. C'est un terme utilisé dans les nanars pour désigner les acteurs étrangers dans les films hongkongais, etc. Ouais, le fameux coup de la table de pique-nique, voilà, et les musiques, ça aussi, il faut que j'en parle. À un moment, on voit une table de pique-nique, voilà, la caméra s'arrête bien dessus. C'est ça qui est énorme pour montrer. Il tournait toujours là-bas, de toute façon, Godfrey-O et les siens, et sa team. Et là, la musique qu'on entend, là, c'est quoi? C'est Tonight, Tonight, de Genesis, voilà, c'est ça. Mais légèrement modifié, au niveau de la hauteur, du rythme, etc. Ça aussi, j'ai vu ça récemment dans les commentaires, etc. C'est assez énorme. Et il y a autre chose, une autre musique qui a été utilisée aussi. C'est Airshaft de Tangerine Dream. Voilà, ça c'est la scène du duel entre Philippe et Roger avec le hommage à Sergio Leone, etc. au film de Cowboy. C'est con d'ailleurs, hein, parce que moi, si j'avais su, j'aurais utilisé ça pour la scène du duel dans Snake en Vrai 8. Parce que moi j'avais repris directement le sample audio du film, avec les bruits d'oiseaux, etc. Mais sinon, si j'avais su, j'aurais pris celle-là, je l'aurais eu en meilleure qualité, etc. Et je l'aurais mis dans les crédits. Donc vous voyez, ils ont utilisé des musiques déjà existantes. C'est sans demander la permission, on imagine, hein, aux auteurs d'origine. C'est assez hallucinant quand même. Ouais, d'ailleurs, pour illustrer ce que je vous avais dit tout à l'heure, là je vois une autre vidéo dans les recommandations YouTube. C'est pas toujours très pertinent, mais bon. Godfrey-O, The Ninja Empire. Voilà, c'est ça, de 1990. 10 minutes. Voilà, pareil. Mais c'est uniquement les scènes avec Mike Abbott. Il était là avec un magnifique bout de tissu jaune sur le visage, avec les fameux mots ninja qui sont marqués sur les bandanas. Oui, d'ailleurs, Hitman le Cobra, c'est l'un des rares films de Godfrey-O qui n'a pas le nom ninja dans le titre, et où il n'y a pas de ninja. Et oui, tout à l'heure, je voulais en arriver à cette fameuse scène où en fait Mike il bouge les lèvres, mais où rien ne sort. Enfin, oui, en VO, c'est ça. En VF, il dit « Salaud !» C'est pour ça que je dis qu'ils en ont rajouté, ils en ont fait des caisses. On voit quand même qu'il bouge les lèvres, mais en serrant les dents. Donc là, moi, je me disais, avant de regarder en VO, il doit certainement dire un truc du genre « You bastard !» Mais en fait, non. Il fait juste... Non, il ne parle pas, effectivement. Donc c'est vraiment que les doubleurs en VF, ils se sont lâchés. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, c'est vraiment dommage, parce que les autres musiques, les compositions originales, faut croire, si elles sont pas reprises, celles-là non plus, eh ben, elles sont bonnes, hein. Franchement, moi, je trouve que c'est des bonnes compositions, des bons thèmes, entre guillemets. Mike Abbott, dans son interview où il parle de Nicky Larson, là. Kumiko était vraiment belle, Kumiko Goto, hein, l'actrice qui fait l'amie de la Saeko, entre guillemets, même si elle a pas de nom, la femme flic, voilà. Non, c'est pas la coéquipière de Shin Miyo, c'est la coéquipière de Nikki, voilà. Donc franchement, quand elle était à 19 ans, là, quand elle a fait le film, elle ressemble pas vraiment à une japonaise, hein, mais là, elle s'est embellie avec le temps, ça je crois que c'est le moins qu'on puisse dire, mais elle a pas le même teint et tout, c'est assez étonnant. En tout cas, voilà. Parfois, durant les pauses, je faisais semblant de lire un journal pour la mater du coin de l'œil. Elle n'avait que 19 ans et je la trouvais vraiment super. Elle s'est mariée à un pilote de course français il y a quelques années. Vous savez qui c'est? Jean Alési. Ouais, incroyable quand même. Hein. Et ils ont eu plusieurs enfants, etc. Oui, je suis d'accord, bien sûr. Mais je préfère Shin Miyo. Voilà, donc l'actrice de la femme flic. Et vraiment, je vais terminer en disant que c'est un petit peu compliqué au final de savoir à qui jeter la pierre. Hein. Je parlais de Godfrey-O tout à l'heure. Dans ses interviews, il dit que c'est pas de sa faute. Mais on sait jamais quand il ment et quand il ment pas. Parce qu'à un moment, il dit aussi qu'il a utilisé des pseudonymes, mais il en dit que 3 ou 4. Mais il y en a peut-être eu d'autres. Et pareil, qui c'est qui a fait ces histoires de découpage, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les acteurs qui ont tourné dans ces films, c'est des
c'est des gens très forts, quoi, je veux dire, mentalement, pour supporter ce qu'ils ont vécu, faut vraiment, faut être costaud au niveau du moral, hein, ça je peux te le dire, hein, c'est assez hallucinant. Donc rien que pour ça, ils sont vraiment dignes de respect. Voilà, c'est la fin de ce complément à ma première vidéo de Hitman le Cobra. Je vous invite à aller regarder la première si vous ne l'avez pas encore fait. C'est vraiment deux vidéos à regarder, enfin deux morceaux de vidéos, on serait tenté de dire, de connivence. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Clash of the Ninja ou Clash Commando? Voilà, c'est deux mêmes noms pour un même film. Un film de 1986, un film de Wallace Chan, voilà, ou Willace. Donc c'est le nom du réalisateur. Hein. Et étant donné que ce nom ne fait pas partie des pseudonymes que Godfrey O, comme Godfrey Hall par exemple, voilà, c'était le nom dans son dernier film, ça fait pas partie de ces pseudonymes qu'il disait utiliser, et tout portait à croire que c'était pas lui qui avait fait ce film, mais il y a certaines sources qui disent que oui c'est lui, parce que les méthodes utilisées sont trop similaires, c'est trop surnaturel entre guillemets qu'il y ait deux personnes avec les mêmes talents de monteur, etc. Et parce que, oui, Clash of the Ninja, c'est aussi un film qui utilise le concept du 2 en 1, avec une partie asiatique et une partie avec Paolo Tocha, voilà, ou son pseudonyme Bruce Stallion, voilà, qui est assez proche de Stallone, ouais, parce que soi-disant il a une certaine ressemblance avec Sylvester Stallone, si on veut. Mais par contre, ce qui est incontestable, c'est la ressemblance entre la jaquette et le film Cobra, voilà, avec Stallone. C'est hallucinant. Là, il fait pas que ressembler, c'est vraiment le même, quoi. Hein. C'est vraiment Stallone sur l'affiche. Là, c'est vraiment de la pure arnaque, là, pour le coup. Et donc, de quoi ça parle, ce film? Eh ben, c'est une histoire d'organisation criminelle. Ça se passe à Hong Kong, comme tous les films de Godfrey O, encore une fois. Et si c'est bien lui, voilà. Et de toute façon, peu importe que ce soit lui ou pas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai totalement kiffé ce film. Hein. J'ai pas du tout regretté de l'avoir regardé. Encore une fois, en VF. Le film est complet. Le film est disponible complet en VF sur YouTube. Voilà. C'est comme ça que je l'ai regardé. Et parce que c'est vrai que malgré tout, je me considère comme un chanceux, hein, d'avoir regardé Hitman le Cobra, etc. Malgré le fait que les autres scènes étaient inintéressantes. Et là, qu'est-ce que ça donne dans Clash of the Ninja? Eh ben, c'est beaucoup mieux. Voilà. Aussi étonnant que ça puisse paraître, le 2 en 1, il est beaucoup mieux raccordé. Les scènes asiatiques et les scènes avec les acteurs étrangers. Voilà. Avec Bruce Stallion, etc. En fait, le début, ça commence avec une espèce de tour de table entre tous les membres de l'organisation criminelle. En fait, ils font du trafic d'organes. Voilà, ils kidnappent des gens et ils leur extraient. Attention, c'est un petit peu hard, hein, parfois. Ils ont reproduit des yeux, un foie, etc. Ils le mettent dans du formol, etc. C'est assez trash au début. Mais c'est la seule scène un petit peu hard, on serait tenté de dire. Sauf peut-être l'assassinat avec le rasoir. Voilà. Mais non, c'est pas hard, hein, mais ça peut faire peur un petit peu, voilà. Et donc voilà quoi. Après ils les appellent des cobayes. Ils les ont capturés un petit peu. Ils en ont une bonne réserve. Mais au bout d'un moment ils se rebellent. Ils parviennent à s'échapper. Et ils prennent des bouts de bois, voilà, c'est comme ça en VF, c'est assez énorme. La traduction est un petit peu approximative parfois, mais comme d'habitude c'est du caviar en VF, hein. Là j'ai pas regardé en VO, contrairement à Hitman le Cobra, mais en VF c'est énorme quoi. Les voix, c'est splendide. En fait il y a que 3 ou 4 doubleurs, oui, c'est ça qui est énorme quand même. Hein. D'ailleurs le méchant principal, donc Monsieur Roy, voilà, c'est ça. Pas confondre avec le nom de famille de l'acteur, c'est Monsieur Ross, voilà. Et donc le personnage de Bruce Stallion, donc c'est Tony, et en fait c'est le même doubleur. Mais, ou non, je suis con. C'est le doubleur de Tony, je crois que c'est le même doubleur que Ryu dans Sankukai. En fait, celui qui partage sa voix avec le méchant principal, mais qui prend un accent british, mais vraiment complètement exagéré, hein, c'est assez hallucinant. Parfois il garde certains mots en anglais, etc. Et donc l'autre personnage qui partage cette voix de doubleur, c'est parmi tant d'autres, hein, on suppose, parce qu'il n'y a que 3 ou 4 doubleurs, mais pour faire tous les persos. Et ils modifient un petit peu leur voix, et parfois c'est vraiment exagéré, quoi, comme Tony. Au début, ce qui est magique, c'est qu'il parle avec une voix normale,
Mais après, notamment avec la scène de l'hôpital, dont j'ai déjà parlé dans l'une de mes précédentes vidéos, c'était dans The Document of Snake en vrai, quand il se remémore le flashback, etc. Ah, tu l'as tué. Voilà, mais il parle avec une voix comme ça, mais c'est énorme. Jack, il faut que tu sois fort. mais c'est phénoménal, quoi. Il parle vraiment comme ça. Et le sang que tu as versé n'a pas coulé en vain. Cette scène-là, elle est mythique, quoi, la scène de l'hôpital. Et donc, ben voilà, quoi, donc l'autre voix du doubleur du méchant principal, et ben c'est le chef de la police, hein, je sais plus comment il s'appelle, mais ce qui est magique, c'est qu'apparemment, c'est le même doubleur, je crois avoir reconnu, que Mike dans Hitman le Cobra. Et oui, j'ai l'impression que c'est le même. C'est une voix très similaire à celle de Mario Santini, donc le doubleur de Norman dans Mighty Max. Ça m'étonnerait que ce soit lui, mais ça ressemble pas mal. Donc le film commence avec avec cette histoire de tour de table. Voilà, ils font le bilan de leurs bénéfices, etc. Parce qu'il y a d'autres sociétés qui leur passent commande pour avoir des membres, hein, effectivement, des organes. Et ils sont très satisfaits de leur méthode, etc. Mais un jour, il y a une émeute. Tous les prisonniers essayent de s'échapper. Ils prennent des armes de circonstance, hein, donc encore une fois des morceaux de bois, etc. Ils attaquent les ninjas, et oui, parce que c'est des ninjas en fait, les membres de l'organisation criminelle. Et d'ailleurs, le méchant et Tony, ils étaient dans la même école de ninjas. Et à un moment, Tony nous fait une belle leçon d'histoire sur ce que sont les ninjas. Voilà, une branche des célèbres samouraïs, etc. Ils sont très forts, ils sont intuables, mais on peut quand même les tuer. C'est mythique, franchement. Et ouais, ils étaient dans la même école, mais ce qui est magique, c'est que les ninjas, il n'en reste plus beaucoup. Mais ce qui est magique, c'est que les seuls qui restent, c'est des Guelos. Voilà. Donc c'est des étrangers, encore une fois. Non, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres qui sont plus asiatiques, comme celui qui regarde toujours, mais qui n'agit jamais, etc. Parfois, il y a des hommes en treillis aussi, parmi les méchants. Et donc, tant que je parle de parce que là, je vois l'écran titre, ça m'y fait penser. Tant que je parle de ça, cette scène avec la leçon d'histoire... parce que le personnage de Tony, c'est un membre d'Interpol, hein, voilà. Il arrive à Hong Kong, et ce qui est magique, c'est qu'il a une petite amie, et que sa copine, elle est à Hong Kong, voilà, justement. Mais elle n'est pas venue avec lui, hein. Ça fait longtemps que t'es arrivé à Hong Kong, etc. Qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Comme par hasard, c'est assez énorme, et ça a permis de faire une scène de cul, hein, bien sûr, une scène érotique, une scène d'embrassade, etc. Mais là, là, il y a beaucoup à en dire, hein. Franchement, on dirait un mauvais film... érotique, voilà, c'est ça, où il se touche à peine, et avec la chaîne autour du cou qui gêne bien, et à un moment on entend la fille pousser des gémissements, et je me disais, mais pourquoi elle jouit? Parce que franchement, il fait pas grand chose, et ils gardent leurs vêtements, etc. Et la musique, surtout la musique, quoi, c'est dingue. C'est censé être une musique romantique, quoi, vous voyez, avec du sax, etc. Et à défaut de sexe, voilà. Mais là, c'est un truc joué au synthé, une musique de boîte de nuit, etc. Mais ça vaut son pesant de cacahuètes, hein, la musique à ce moment-là. Donc voilà, quand je vois l'écran titre, ça me permet de rebondir sur un point dont je voulais parler, c'est le découpage, voilà, le cadrage de certaines scènes. Là, même l'écran titre, il est coupé, on voit pas ce qui est à gauche de film, marque, etc. Le N et le S, à gauche et à droite. Et quand Tony parle, à la fin de cette tirade sur l'explication de ce que sont les ninjas aux flics, en fait, on voit que son doigt. Ça, c'est vraiment un plan génial, hein. Le caméraman, faut le récompenser, hein, faut le nommer aux Oscars, etc. Pour meilleur montage ever. Il montre pas le perso, il y a que son doigt qui parle, et il est à droite de l'écran, et on le voit parler, mais c'est un plan sur les flics, etc. Donc... c'est très mal découpé de ce point de vue-là, de même que les scènes asiatiques au début, quand ils s'enfuient, où on voit rien, c'est tout noir. Ça se passe dans une espèce de marécage, dans l'eau, etc. Et c'est le bordel, on voit rien. On comprend rien à ce qui se passe, tellement c'est sombre. Donc voilà. Alors pourquoi c'est bien raccordé, les scènes asiatiques et les scènes occidentales, qui sont plus nombreuses que dans Hitman le Cobra, hein. On est même tenté de dire, je crois que c'est ça en plus, c'est peut-être du 50-50, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que les scènes américaines sont plus nombreuses, enfin en fait occupent une plus grande partie du film, qui fait 1h30 quand même,
que dans Hitman le Cobra, hein. Là c'est sûr, c'est pas 10 minutes, on les voit beaucoup plus souvent, et c'est bien raccordé dans le sens où c'est plus crédible, quoi. Voilà, on peut comprendre avec un effort d'imagination. En fait, on voit des fugitifs, ok, ils sont échappés du centre de collecte d'organes, etc., de l'organisation criminelle, ils échappent à des ninjas, bon, très bien. Et on en voit surtout deux, voilà, à la fin, les deux seuls rescapés, faut croire. À un moment, c'est trop énorme, quoi, le méchant, il dit je veux qu'on retrouve ces deux zigotos et qu'on les liquide. C'est excellent, quoi, c'est vraiment à mourir de rire, hein. Moi, j'ai pouffé de rire à plusieurs reprises, hein, en regardant ce film. C'est pour ça que c'est du caviar, hein. J'ai adoré, franchement, hein, Clash of the Ninja. Je vous le dis cash, hein, c'est tellement naze, quoi, que moi, j'ai vraiment passé un bon moment en regardant ce film. Et même les scènes asiatiques, qui sont beaucoup moins nanardesques, hein, bien sûr, elles sont quand même... elles se laissent apprécier quand même. Mais c'est vrai que si elles n'avaient pas été là, ça aurait été limite la même chose, encore une fois. Et ce qu'il faut comprendre aussi au niveau du... Enfin, ce que je voulais dire, ce que je voulais ajouter par rapport au doublage français aussi, c'est que non seulement il n'y en a que 3 ou 4, donc une seule voix pour les femmes, etc., et elle est vraiment pas douée, quoi, voilà. Enfin, elle est pas très convaincante, voilà, quand elle parle, on va dire ça comme ça. Et aussi, du fait qu'ils modifient leur voix, les doubleurs, parfois c'est vraiment des trucs exagérés, comme les accents, voilà, l'accent british, etc., et accent espagnol même à un moment. Et aussi, par exemple, pour un personnage de forte musculature, donc comprenez par là qu'il est un peu obèse, voilà, c'est ça, c'est l'un des flics, et ils lui ont donné une voix comme ça, tu vois. Donc, donc le truc pas du tout exagéré, c'est du grand cru, hein, franchement, là, et non pas du grand cri. Ah, pourquoi t'as fait ça, L4? T'as dit du grand cri, alors... Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux aussi dans le... Non, à un moment, il y a une séquence de course-poursuite aussi, en voiture, etc., avec des bons cadrages, caméra dynamique, etc., Non, c'était pas mal de ce point de vue-là, c'est assez varié quand même, il y a des scènes de combat, scènes de cul, etc., vous voyez, là, ça m'a assez surpris de ce point de vue-là. Et à la fin, on voit aussi qu'ils ont utilisé des techniques de montage énormes, voilà, avec la caméra qui fait un bond, des coupures très mal faites, quoi, pas du tout fluides, des sauts d'images, etc., où t'as un personnage qui se téléporte, et il y a même un bruitage de Dragon Ball Z, hein, aussi au début du jeu, la première apparition d'un ninja, je crois. Il tue tout le monde rapidement, etc. Et il y a un bruit de téléportation, je crois, de DBZ. Je sais plus trop, mais je l'ai repéré, t'inquiète pas. Et voilà, la scène finale, quoi. On arrive, le film fait 1 minute 28, on arrive et il est 1 minute 23, il reste 5 minutes, et on voit pas comment ça va se terminer. Puis t'as le héros qui réapparaît miraculeusement, et il revêt son habit de ninja tout en rouge, avec un drapeau américain sur la tête. Et franchement, l'expression du visage qu'il fait là, avec la bouche, tu vois, comme ça, là, je sais pas comment il a fait, hein. Même moi, en voulant le faire, j'y arriverai pas. La bouche, là, la forme que ça a, c'est assez extraordinaire quand même. Et donc, voilà, quand le personnage, l'ennemi, il explose à la fin, tu vois très clairement que c'est un mannequin, voilà. De même que quand à un moment, il y a des personnages, des espèces de clones, des sbires du grand méchant, dans le combat final aussi, qui, pareil, ils sont découpés et tu vois clairement qu'il y a du coton, etc. Donc voilà, au niveau de la réal, c'est du grand cru, hein. Encore une fois, c'est de la haute volée. Donc tout est fait pour... tous les ingrédients sont réunis, hein, dans ce film, les doublages français moisis, parfois ils sont un petit peu soporifiques quand ils parlent, t'as l'impression qu'ils sont drogués. Fallait que j'en parle aussi, il y a aussi un acteur... pour faciliter le 2 en 1. Il y a un acteur qui est présent dans les deux, je crois que c'est Monsieur Tong, voilà, c'est ça. Donc déjà, rien que le nom, c'est assez énorme. C'est un flic assez sympa, voilà, contrairement au chef de la police. Et il y a une prise de bec au début, là, avec un petit nouveau qui arrive, etc. Mais ils ont tous leur propre comportement, c'est ça qui est assez énorme. Tiens, là, je vois un film dans les recommandations, là, Dragon Kickboxers ou Dragon Hunt. Apparemment, il aurait 2 films, celui-là aussi. 1990, VF film complet, envoyé par la même chaîne en plus. Le mec à gauche, là, dans l'aperçu, il est en blond. On dirait Patrick Sébastien, c'est assez énorme. Et donc voilà. Oui, qu'est-ce que je voulais dire au niveau des persos? Non, des voix exagérées, des effets spéciaux de fou, les musiques, pas trop mal aussi. Ah ouais, l'écran de fin.
The End en blanc là sur fond rouge, c'est le même que dans Hitman le Cobra, c'est assez énorme. Et oui, l'acteur qui est présent dans les deux, côté asiatique et côté américain, mais je l'ai pas vu côté asiatique. Donc à moins que c'est la scène avec le pistolet là. On est plus nombreux que ça, t'as que 6 balles. Et il en descend un, et peut-être que ça fait partie du film asiatique. En tout cas, c'est vrai que parfois c'est un petit peu dur de s'y retrouver, si on fait pas attention. Ah ouais, les chorégraphies de combat, c'est vraiment du grand cru, hein, là encore une fois. Avec des mouvements tellement souples, tellement percutants. On sent que ça a dû faire mal, vu la violence des mouvements, surtout de Bruce Stallion d'ailleurs. Et donc voilà. Alors allez, je me moque, mais c'est vrai que c'est l'un des sempiternels nanars, hein, présent sur Nanarland, fait par Godfrey Ho, manifestement, encore une fois. Mais celui-là, c'est vrai qu'il... J'en ai pas regardé beaucoup, hein, à part ces deux-là, Clash of the Ninja et Hitman le Cobra, donc encore une fois, je suis pas un spécialiste, je suis pas un grand connaisseur de nanar, mais c'est vrai que ces deux-là, tous les ingrédients sont réunis pour... si on est adepte de ce genre-là, encore une fois, c'est un indispensable, hein, Clash of the Ninja, ça, il n'y a pas de souci. Bon allez voilà, c'était L4, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo 2 en 1, voilà c'est ça. Moi aussi je fais comme Godfrey Ho, c'est assez énorme. Et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao les amis. Ta gueule, ne pose pas de questions. On va te donner une leçon particulière. Tu veux savoir qui est notre patron, c'est ça?